bien salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler d'un boîtier 4G de chez Bouygues Télécom que je viens juste de recevoir et que l'on va tester tout de suite. Alors déjà vous allez peut-être vous demander mais à quoi sert ce boîtier et quel est son objectif en fait? Et bien c'est plutôt ça, son objectif ça va être de remplacer une Livebox qui va être reliée elle par internet grâce à un fil en fait à votre réseau internet grâce au filaire. Or celle-ci, son avantage c'est qu'elle a un petit port SIM, voilà, on va pouvoir voir en dessous. On va donc venir insérer une carte SIM qui est fournie par Bouygues Télécom et ça va nous permettre de capter le réseau 4G que cette Livebox redistribuera donc à tous vos appareils grâce au Wi-Fi ou alors à une prise Ethernet si vous voulez avoir une connexion plus fiable on va dire. Cette petite Livebox, l'avantage c'est donc un gabarit qui est vachement petit, on va pouvoir la mettre où l'on veut et elle va venir se connecter au secteur grâce à cette petite prise, voilà, donc elle n'est pas sur batterie. Pour installer ce petit boîtier, il n'y a rien de très compliqué, vous allez seulement avoir besoin de votre prise secteur ainsi que de la carte SIM qui est fournie donc dans une petite enveloppe par Bouygues Télécom. Vous allez venir insérer votre carte SIM ici pour que la box puisse capter le réseau en fait. Puis vous allez venir brancher le câble d'alimentation d'un côté sur la Livebox et de l'autre côté dans la prise secteur qui va se trouver sur votre mur. Voilà. Donc là, la Livebox s'allume en bleu au-dessus, comme vous pouvez le voir. Cela montre que le signal est donc bien reçu et optimum. À l'avant, on va avoir deux petites LED. Donc une qui va être pour le réseau, donc là qui est bon, et l'autre qui va servir à voir si la connexion Wi-Fi est bien activée. Et donc là, la connexion Wi-Fi est bien activée, comme nous pouvons le voir, puisque la LED est éclairée. Et bien voilà. C'est du plug and play, la Livebox est déjà activée, rien de plus à faire, donc ça c'est plutôt bien. En plus le gabarit est relativement convenable, comme on peut le voir, donc ça c'est un très bon point. Donc lorsque vous souscrivez à un contrat chez Bouygues Télécom pour ce boîtier, il vous offre un mois d'essai en fait, où vous allez pouvoir avoir le boîtier gratuitement et en parallèle garder votre ancien contrat, donc nous chez Orange une Livebox par exemple, et donc pour pouvoir voir si le service vous plaît et si vous souhaitez y souscrire à l'avenir. Moi j'ai donc toujours ma Livebox et ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit test de rapidité du réseau en comparant la Livebox d'un côté et le nouveau boîtier 4G de l'autre pour voir un petit peu les différences et ce que celui-ci apporte. Donc là l'application que j'ai choisie donc cherche le serveur le plus près pour pouvoir tester le réseau. Là on a le débit descendant qui est calculé, c'est-à-dire que c'est lorsque nous téléchargeons un fichier, par exemple la vitesse de téléchargement qui va donc être de 11,19 avec la Livebox Orange. Et là l'ascendant donc qui va être l'envoi de fichier, par exemple lorsque l'on envoie une vidéo sur YouTube, eh bien il va falloir le clouder sur des serveurs. Et là, c'est cette vitesse qui est calculée. Donc on voit qu'avec la Livebox Orange, cette vitesse est vraiment très très lente. On va avoir un résultat qui est donc de 0,84 mégabits par seconde. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va marquer ces résultats donc, sur deux bouts de carton pour pouvoir comparer à la fin les différences de débit. Donc pour Orange, nous avons un débit descendant de 11,19 Mbps donc pour mégabits seconde et en montant nous avons 0,84 toujours en Mbps. Voilà pour les résultats Orange que nous allons donc afficher ici pour s'en rappeler. Passons maintenant sur le réseau 4G délivré par cette petite box et voyons ce que cela donne. On peut donc voir déjà que le débit descendant donc en téléchargement chez Bouygues Télécom est bien supérieur parce qu'il était à 24,5 alors qu'il était à 11,19 ici. Et voilà, un débit ascendant qui est à 4,4 mégabits par seconde. Voilà, donc avec la 4G Bouygues, nous avons un débit descendant qui est de 24,42 Mbps et un débit montant qui est de 4,09. Hop, Mbps. Nous allons toujours venir afficher ces résultats à côté. Voilà, on constate donc une bonne différence entre les deux réseaux avec un réseau Orange qui est vraiment très bas avec, avec 11 en téléchargement alors qu'ici nous avons 24,5 en téléchargement. Et en montant, c'est encore plus important cette différence puisque nous avons 0,84 mégabits par seconde en montant alors que nous avons 4,09 ici.
Pour conclure, eh bien, on peut dire que cette 4G Bouygues Télécom est très très bonne et qu'elle nous fait gagner du réseau. Puisque nous avons une augmentation qui est de l'ordre de x2 pour le descendant. Voilà. Et pour le débit montant, nous avons quasiment x4 d'augmentation. Donc une différence bien importante. Au final, on peut dire que le réseau Orange, eh bien, je crois qu'il va être vite rayé et qu'on va passer sur un réseau Bouygues qui est bien meilleur avec cette petite Livebox. Et bien voilà, cette Livebox est arrivée, j'ai essayé donc depuis à peu près une demi-heure, je suis plutôt content des services qu'elle propose pour le moment. On va voir ce que ça va donner par la suite et il faut bien prendre en compte qu'avec cet abonnement, nous perdons la téléphonie que nous avions avec la Livebox Orange ainsi que les chaînes internet avec la Livebox, enfin le décodeur Orange qui était fourni avec notre contrat. Donc voilà, c'est une perte qui est quand même à prendre en compte puisque si vous avez une utilisation familiale de ce boîtier, ça peut être gênant pour certaines personnes. Mais en tout cas, de mon côté, c'est plutôt intéressant et je vous le conseille pour le moment. Parlons tout de même de prix pour cette petite box puisque c'est quand même assez important. Alors le prix d'abonnement est donc de 32,99 € par mois. Donc voilà, avec des frais d'installation qui s'élèvent à 19 €. Et il faut bien préciser que c'est un abonnement qui est sans engagement. C'est-à-dire que si au bout de, imaginons 2 mois, au bout de 2 mois, vous ne souhaitez plus avoir ce forfait puisqu'il n'est pas avantageux, qu'il ne vous convient pas, vous pouvez à tout moment résilier votre contrat pour passer à une autre offre et ça c'est plutôt intéressant. Hop là, bien écoutez, j'ai totalement oublié de conclure en finissant cette vidéo. Donc je voulais vous dire que pour l'instant ce boîtier, le peu que j'ai pu utiliser puisque je l'ai que depuis cet après-midi en fait, et il me convient plutôt bien pour ce que j'en ai à faire pour mon utilisation. Ce que je vous propose c'est qu'on se revoit dans un mois pour une nouvelle vidéo et que je vous donne mon avis qui sera un petit peu plus concret je pense puisque j'aurais pu l'utiliser un temps un peu plus important et qu'on puisse voir en fait ce que j'en pense au bout de ces un mois. Et bien voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test.